Leçon 53. Bonjour et bienvenue mes chers amis à cette nouvelle étape de ces révisions. Nous révisons aujourd'hui les leçons 11 à 15 et les choses, les situations, les événements perdent en fait leur emprise sur nous lorsqu'ils nous remettent en question leur signification. Parce que ce ne sont pas les faits en eux-mêmes qui nous enferment, mais le sens que nous leur attribuons, non? Et les neurosciences l'ont clairement montré. Par exemple, pour le cerveau, c'est que ce que toi ou moi, nous pensons est vrai. Et puis, si nous le répétons, plus le cerveau y croit. Peu importe que cette pensée soit juste ou fausse, parce que le cerveau, il ne vérifie pas la vérité, il enregistre la répétition. Par exemple, chaque fois que nous pensons «Ah, je suis nul», ou «Je dois me battre», ou «Le monde est injuste», ou «Je suis coupable», et ainsi de suite, c'est les mêmes zones neuronales qui s'activent. Et à force de répétition, le cerveau crée des schémas ou des modèles mentaux, euh, et ces modèles deviennent des habitudes. Et ces habitudes, il devient conviction, et les convictions finissent par former une identité. Mais ça va apparaître avec les pensées euh, comme il n'y a rien à craindre ou euh, je suis soutenu par l'amour de Dieu. Et la science, elle appelle cela la neuroplasticité. Mais ici, ce que j'aimerais vous dire, euh, ce que je vous relate ici, d'ailleurs, je vous explique ça très furtivement. Je n'ai aucune compétence concernant les neurosciences, mais je me suis un peu penchée sur ça parce que j'ai une fois lu un article là-dessus et j'ai trouvé ça intéressant. Et, mais ce qui, j'aimerais vous dire, il ne s'agit pas ici des pensées positives, pas du tout. Euh, il s'agit simplement de reconnaître que ce que nous répétons devient familier. Est-ce que, voilà. Et, et par exemple, le cerveau, il confond habitude et vérité. Et pour cela que ce cours peut nous sembler désagréable, voire dérangeant, parce que des nouvelles pensées sont perçues, ouais, par le cerveau comme des signaux inhabituels. Et ce qui est inhabituel ressemble pour le cerveau à un danger. Et, mais la question essentielle est, sommes-nous un cerveau? Et non, le cours répond ça également non, c'est clair. Nous sommes un esprit. Le cerveau, c'est quoi? Le cerveau fait partie du corps. Et le corps, c'est une création de l'ego, c'est notre projection. Ça ne veut pas nous dire que nous allons, je vous ai déjà répété ça plusieurs fois, nous pouvons, autant que nous sommes dans ce rêve ici, utiliser ce corps comme outil de pardon, comme outil de guérison. Mais à la base, le corps ou le cerveau, utilisé avec l'ego, c'est un outil de séparation, simplement. Et, et le cerveau
oui, appartient au système de l'ego. Il est un outil, mais il n'est pas notre identité. Mais comme je viens à répéter ou dire, oui, nous pouvons, tout ce que nous avons ici, nous pouvons l'utiliser en tant qu'outil d'enseignement, en tant qu'outil de pardon. Et ça que nous faisons ici. Euh, Par exemple, voilà, je vous parle ici. Euh, il y a un langage, il y a quelque chose, mais je peux l'utiliser soit pour partager quelque chose avec vous, de l'unité, ou pour attaquer. Et ça, c'est avec tout, peu importe. Mais, ouais, puis si ces leçons provoquent une résistance ou un inconfort, cela ne signifie pas que tu t'es trompé. Cela peut simplement vouloir dire que tu n'actives plus automatiquement les pensées habituelles. Et voilà, ça peut donner une certaine, ouais, moment de flottement ou d'instabilité parfois. Et, et puis, cela prend du temps. Ce changement de perception, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, et pour cette raison, nous pratiquons ces leçons et nous faisons ces révisions. C'est pour démasquer tous nos habitudes. Euh, et nous ne pouvons pas nous unir et aimer euh, ce qui n'a pas de signification. Mais au fond, nous nous, nous languissons tellement après l'unité. Et d'ailleurs, nous la cherchons ici également, mais que ce soit dans un amour particulier ou avec un, un partenaire ou une partenaire de vie ou dans la sexualité ou dans des relations fusionnelles, que ce soit avec des enfants ou des petits-enfants. Euh, mais pour cette raison, nous pratiquons ces leçons pour nous souvenir ce que nous sommes véritablement, qui est la véritable unité, qui exclut rien. Et aujourd'hui, la leçon 11 que nous révisons nous dit mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Et ici, on pose un principe fondamental. Le monde que nous voyons est un reflet du type de pensée auquel nous nous identifions. Il ne dit pas que le monde est vide de sens en soi, mais que le monde que nous percevons à travers les pensées réelles l'est. Et ça fait toute la différence. Euh, et on parle dans ces leçons beaucoup de l'insanité. Ce qui produit ce monde est insane et ce qu'il produit l'est aussi. La réalité n'est pas insane et j'ai des pensées réelles aussi bien que des insanes. Je peux donc voir un monde réel si je me tourne vers mes pensées réelles pour qu'elles guident ma vue. Et ça, nous voulons faire aujourd'hui. Et si mes pensées sont issues de la peur, de la culpabilité ou du jugement, le monde qui en résulte me semble confus, me semble injuste ou absurde. Nous connaissons tout cela. Et, et le mot insensé ou insane ne signifie pas fou au sens psychologique, mais déconnecté de la réalité. Et, et si je vois le chaos dans ce monde, je ne regarde pas la réalité, je regarde une projection mentale. Et le point clé est aussi celle-ci. J'ai aussi des pensées réelles,
Si je me tourne vers elle, ma manière de voir change. Donc, bonne nouvelle, il n'y a rien qui est perdu. Et la leçon 12 nous propose, je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Et ici, ça renverse notre logique habituelle. Nous croyons être contrariés à cause des événements, mais ici, on nous affirme que la contrariété vient du fait que le monde que nous percevons n'a pas de cohérence. Le monde issu des pensées insensées est gouverné par le chaos. Et dans le chaos, il n'y a pas de loi fiable. Il est donc impossible d'y trouver la paix. Et là, il y a cette phrase libératrice. Je n'ai pas besoin de voir ce monde à moi que je ne choisis de lui accorder de la valeur. Autrement dit, je ne suis pas prisonnier de cette vue. Je la maintiens par mes croyances et je peux choisir autrement. Et nous avons notre guide intérieur, le Saint-Esprit, pour cela. Et la leçon 13, un monde insignifiant engendre la peur. La peur n'est là où il n'a pas de sens, quand rien n'est fiable. L'esprit reste alerte en permanence, elle est tendue, nous sommes sans cesse tendus lorsqu'il n'y a rien qui semble être fiable, qui peut s'effondrer à chaque moment. Parce qu'un monde sans signification, qu'est-ce qu'il nous offre? Il nous offre jamais la sécurité, jamais la stabilité, jamais la confiance ou des petits bribes, mais il y a toujours cette peur sous-jacente qui peut apparaître à chaque instant. Et, mais le point décisif est ce monde n'est pas réel. Et nous avons donné l'illusion de la réalité en y croyant. Oui, nous avons tellement cru que c'était réel. Et nous souffrons à cause de ces croyances. Mais nous pouvons retirer notre foi à ce monde. Et ça, c'est retirer le fondement de la peur. Mais, mes chers amis, nous ne pouvons pas faire cela seuls. Euh, toutes ces leçons, si je lis ça avec mon mental, avec mon intellect, sans demander à mon enseignant intérieur, à mon ami intérieur, le Saint-Esprit, de faire ça avec moi, de m'aider à m'apprendre cela, ça semble juste, oui, impossible, ou même une insanité. Et pour quelqu'un qui n'a pas cette petite volonté ou cette petite détermination de pratiquer ces leçons, euh, il dit, mais c'est la folie pure, tout ici est réel. Et ça continue avec la leçon 14. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Si Dieu est la source de toute signification, alors ce qui est réel ne peut pas être vide de sens, ne peut pas être sans signification. Et ce qui est réel demeure dans l'esprit de Dieu. Et donc aussi dans ton esprit comme dans le mien, puisque toi et moi avons été créés avec lui, par lui. Et la souffrance ne peut pas venir de la création. La souffrance vient d'où? Elle vient des pensées irréelles, de nos pensées que nous pensons dans notre esprit dévisé, dans cette dualité permanente, où il y a du bien et du mal, et puis ça c'est beau, ça c'est pas, ça c'est dangereux, et ça, là je peux faire confiance. Et après nous sommes étonnés que, que nous sommes sans cesse effrayés et épuisés. Alors, il y a une question simple qu'on pourrait se poser.
pourquoi continuer à souffrir des effets des pensées qui ne sont pas vraies? Pourquoi? Alors que la perfection est déjà notre demeure. Mais pourquoi? Pourquoi cette résistance? Voulons-nous vraiment continuer à jouer à Dieu, à usurper cette place qui, en fond, nous sommes sans cesse vertes de trouée, qui n'a pas un bonheur éternel où tout est éphémère dans ce monde? Et la leçon 15 que nous révisons encore, la dernière de ces 5 leçons aujourd'hui, mes pensées sont des images que j'ai faites. Ah, nous les faiseurs d'images. Ah, nous sommes les grandes, nous sommes le regisseur, le producteur, l'acteur et les décors de notre monde. Et nous projetons ça tout sur cette toile que nous appelons le monde. Mais ça vient tout de nous. Ouais. Et tout ce que nous voyons reflète nos pensées. Ce que toi tu vois reflète tes pensées. Ce que je vois reflète mes pensées. Et le monde nous montre que ce que nous croyons être, ou nous croyons être, et rien d'autre. Et ok, moi, voilà, je crois actuellement être ici, en Suisse, et puis voilà, je suis comme ça et comme ça, et le monde autour de moi est comme ça. Mais c'est tous mes images. Et parfois, nous devons arrêter de nous prendre aussi autant au sérieux. Euh, et dernièrement, il y a une amie qui m'envoie un WhatsApp le soir, qui est au nord de l'Allemagne, et me dit, ah, j'ai vu un documentaire sur la région où tu habites. Euh, et puis, elle pratique le cours au miracle. Elle me dit, ah, tu t'es créé un joli film. C'est très beau, ce, ce bord du lac de Genève. C'est exactement ça. Je dirais que, voilà, oui, je me suis projeté un film comme ça. Belle montagne, un magnifique lac. Voilà, mais je vois aussi parfois d'autres choses. Je vois la souffrance, la perte et parfois la mort ou des choses comme ça, des drames. Et je regarde encore à travers des pensées réelles. Et il y a une très jolie phrase que je soulignais dans cette révision, que d'ailleurs je vous invite à lire. Et dans cette dernière leçon, dans cette dernière ouais, leçon, mes pensées sont des images que j'ai faites. Et le cours, cette leçon affirme quelque chose clairement. Or, la voix des dieux est sûre. C'est réconfortant, mais il faut pas mettre un oui mais derrière. Ah, c'est joli comme phrase. C'est pas qu'une jolie phrase. Si vraiment tu la, tu dis oui, c'est ça. La voix des dieux est sûre. Tu vas la voir et tu peux demander à ton enseignant intérieur, montre-le-moi. Et les images que nous avons fabriquées ne peuvent pas prévaloir contre la vérité. À moins que je leur donne ce pouvoir. Nous avons tout le pouvoir, nous avons le pouvoir, le même que Dieu, nous avons ce pouvoir de créateur tel que notre Père. Pour ça que nous créons tout ce monde. Pour cette raison, nous sommes le régisseur, le producteur, les acteurs et le décor. Donc voilà. Mais ce choix t'appartient comme il appartient à moi.
Et ces leçons, ces révisions ne cherchent pas à corriger le monde, mais à corriger la manière dont nous percevons, dont nous percevons ce monde. Et si ce monde dérange, ce n'est pas un échec. C'est souvent un signe que quelque chose de très ancien est en train de se desserrer. Change de regard, prends du temps, mais chaque répétition consciente affaiblit un ancien schéma. Elle ouvre un espace plus réel, un espace de paix, d'amour, d'unité. Et pratiquons cela aujourd'hui ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je vous retrouve demain.